chute historique de Nicolas Sarkozy. Il va désormais devoir porter un bracelet électronique. L'annonce que Nicolas Sarkozy, ancien président de la République française, portera un bracelet électronique marque un tournant dans l'histoire politique et judiciaire de la France. Ce dénouement médiatique est le point culminant d'une longue saga judiciaire qui a tenu le pays en haleine. Cet article détaille la genèse de l'affaire, son développement, le verdict final, ainsi que les conséquences socio-économiques et politiques pour Nicolas Sarkozy et la France. L'affaire Bismuth et la condamnation de Nicolas Sarkozy. Contexte et origine de l'affaire Bismuth. L'affaire Bismuth, qui a conduit à la condamnation de l'ancien président français Nicolas Sarkozy pour corruption et trafic d'influence, trouve ses origines dans des écoutes téléphoniques effectuées dans le cadre d'une enquête distincte. En 2013, les autorités judiciaires françaises enquêtaient sur des soupçons de financement libyen illégal lors de la campagne présidentielle de Sarkozy en 2007. C'est dans ce contexte que les communications entre Nicolas Sarkozy et son avocat, Thierry Herzog, ont été interceptées. Sous le pseudonyme de Paul Bismuth, Nicolas Sarkozy aurait utilisé une ligne téléphonique secrète pour discuter avec Herzog. Les conversations révèlent des échanges portant sur la possibilité d'obtenir des informations confidentielles d'un magistrat de la Cour de cassation, Guilbert Azibert, concernant une affaire où Sarkozy était impliqué, la restitution de ses agendas saisis dans le cadre de l'affaire Bettencourt. En échange de ces informations, Nicolas Sarkozy aurait promis d'intervenir pour obtenir un poste prestigieux à Monaco pour Azibert. Bien que cette promesse n'ait jamais été concrétisée, les juges ont considéré que l'offre elle-même constituait une infraction. 1. Genèse de l'affaire. 1.1. Les premiers démêlés judiciaires. La genèse de cette affaire remonte à l'époque où Nicolas Sarkozy était au sommet de sa carrière politique. Plusieurs enquêtes avaient été ouvertes à son encontre dès la fin de son mandat en 2012. Parmi elles, l'affaire des écoutes, aussi connue sous le nom des affaires Bismuth, a pris une ampleur considérable. 1.2. L'affaire des écoutes. En 2014, une enquête judiciaire révèle que Sarkozy utilisait une ligne téléphonique sous le pseudonyme de Paul Bismuth. Cette ligne servait à échanger avec son avocat, Thierry Herzog, sur des stratégies pour obtenir des informations confidentielles sur une autre affaire le concernant, l'affaire Bettencourt. Les juges soupçonnent Nicolas Sarkozy d'avoir tenté de corrompre un haut magistrat, Guilbert Azibert, en lui promettant un poste à Monaco en échange d'informations. 2. Contexte de l'enquête. L'affaire Bismuth est une conséquence indirecte de l'enquête sur les soupçons de financement libyen de la campagne présidentielle de 2007 de Nicolas Sarkozy. En 2013, les enquêteurs placent Sarkozy sur écoute dans le cadre de cette affaire libyenne. C'est à cette occasion qu'ils découvrent une ligne téléphonique non officielle sous le pseudonyme de Paul Bismuth, utilisée par Sarkozy et son avocat Thierry Herzog. Les éléments clés de l'enquête. 1. Les écoutes téléphoniques. Les conversations enregistrées révèlent que Sarkozy et Herzog discutent d'une possible aide de Guilbert Azibert, un magistrat à la Cour de cassation, pour obtenir des informations confidentielles liées à une procédure judiciaire concernant Sarkozy. En échange, Sarkozy aurait proposé son soutien à Azibert pour un poste prestigieux à Monaco. 2. Le rôle de Guilbert Azibert. À l'époque, la Cour de cassation devait se prononcer sur la confiscation des agendas de Sarkozy dans le cadre de l'affaire Bettencourt. Azibert, bien qu'il n'ait pas eu d'impact direct sur la décision, aurait tenté d'obtenir des informations sensibles en faveur de Sarkozy. 3. Analyse des preuves. Les enquêteurs ont considéré que les promesses faites à Azibert, même si elles n'ont pas abouti, constituaient une tentative de corruption. L'intention seule suffit à caractériser l'infraction de trafic d'influence et de corruption active. 4. Limite de l'enquête. Aucun élément ne prouve que Guilbert Azibert ait effectivement obtenu le poste à Monaco. Sarkozy et Herzog nient catégoriquement tout acte répréhensible, parlant de conversations privées prises hors contexte. Technique judiciaire. La légitimité des écoutes a été contestée par la défense, qui voit une atteinte à la confidentialité avocat-client. La justice française a néanmoins validé leur usage, arguant qu'elle révélait un comportement potentiellement criminel. Zweiter la Defense de Nicolas Sarkozy. Les arguments principaux de la défense. 1. Dénonciation d'une chasse aux sorcières.
Sarkozy a affirmé être victime d'un acharnement judiciaire et médiatique, une position qu'il a régulièrement adoptée face aux nombreuses affaires qui le visent. Il a qualifié les accusations de « scandaleuses » et les preuves d'interprétation biaisée des faits. 2. Confidentialité avocat-client. Sarkozy et Herzog ont insisté sur le caractère privé et protégé des conversations entre un client et son avocat, affirmant que leur utilisation violait leurs droits fondamentaux. 3. Absence de preuves tangibles. La défense a souligné que Guilbert Azibert n'a jamais obtenu le poste à Monaco. Aucun avantage concret n'a été donné en échange des informations. Pour eux, cela prouve que l'accusation repose uniquement sur des suppositions et non sur des faits. 4. Le rôle de Guilbert Azibert minimisé. Sarkozy a argué que Guilbert Azibert n'avait aucun pouvoir décisif dans l'affaire des agendas. L'influence réelle d'Azibert sur les décisions judiciaires est restée floue. L'argument politique. Sarkozy et ses partisans ont présenté cette affaire comme une tentative de déstabilisation de la droite française, insinuant une motivation politique derrière les poursuites. Les contre-attaques médiatiques. L'ancien président a utilisé les médias pour défendre son honneur, mobilisant ses soutiens dans l'opinion publique. Son statut d'ex-président lui a permis de capter l'attention et de rallier certains citoyens à sa cause. 3. Les charges retenues contre Nicolas Sarkozy. Les infractions principales. 1. Corruption active. Selon les juges, Sarkozy a utilisé sa position pour tenter d'obtenir un avantage en échange d'une faveur. Bien que l'avantage promis, poste à Monaco, ne se soit pas matérialisé, l'intention de corrompre suffit pour constituer l'infraction. 2. Traffic de-influence. Les conversations téléphoniques montrent une tentative d'interférence dans une procédure judiciaire en cours, une violation directe de l'indépendance de la justice. 3. Complicité via Thierry Herzog. L'avocat de Sarkozy, en tant qu'intermédiaire, aurait joué un rôle actif dans la mise en relation avec Guilbert Azibert. Les motivations des juges. La gravité des faits. Les juges ont souligné que l'affaire ne concerne pas un individu ordinaire, mais un ancien président, ce qui rend les faits d'autant plus graves. L'utilisation d'un réseau parallèle et secret pour influencer la justice montre une atteinte sérieuse aux institutions démocratiques. L'intentionnalité. Même sans preuve d'un résultat concret, l'intention de contourner la justice a été jugée suffisante pour établir la culpabilité. La condamnation. En mars 2021, Nicolas Sarkozy a été condamné à 3 ans de prison, dont 1 an ferme, pour corruption et trafic d'influence. Cette décision historique marque la première condamnation ferme d'un ancien président sous la Ve République. Analyse des implications de la défense et des charges. Enjeu pour l'état de droit. Cette affaire a montré la capacité des institutions judiciaires françaises à poursuivre et condamner des personnalités puissantes, renforçant l'idée d'une justice indépendante. Tensions politiques et sociales. Pour certains, cette condamnation représente un progrès dans la lutte contre la corruption. Pour d'autres, elle alimente un sentiment de méfiance envers une justice perçue comme politisée. Impact sur Nicolas Sarkozy. Cette condamnation a terni son héritage politique et a rendu improbable tout retour sur la scène politique. Elle a également des implications symboliques, soulignant la responsabilité accrue des dirigeants dans une démocratie. Conséquences pour la profession juridique. L'affaire met en lumière le rôle des avocats dans de tels cas et pose des questions sur les limites de leur confidentialité. Dritte verdict final. 3.1. La condamnation. En mars 2021, Nicolas Sarkozy a été condamné à 3 ans de prison, dont 1 an ferme, pour corruption et trafic d'influence. Cependant, compte tenu de son statut et de son âge, la justice a décidé qu'il pourrait purger sa peine chez lui sous surveillance électronique. Cette décision de porter un bracelet électronique est sans précédent pour un ancien président français. 3.2. Appel et confirmation. Malgré un appel déposé par ses avocats, la Cour d'appel a confirmé la peine en mai 2023. Cette validation a été perçue comme un signal fort de l'indépendance de la justice française. 4. Conséquences socio-économiques et politiques. 4.1. Conséquences pour Nicolas Sarkozy. 4.1.1. Une image définitivement entachée. Cette affaire a porté un coup sévère à l'image publique de Nicolas Sarkozy.
Bien qu'il reste populaire auprès d'une partie de la droite, son récent discrédit complique son rôle d'influenceur politique. Il est passé du statut d'homme d'État à celui de symbole des dérives du pouvoir. 4.1.2 Des conséquences financières. Les frais juridiques liés à ces différentes affaires, combinés à la perte de contrats lucratifs en tant que conférencier, ont également eu un impact sur ses finances personnelles. 4.2 Conséquences politiques. 4.2.1 Un coup pour la droite française. Pour le parti Les Républicains, LR, cette affaire est un énorme embarras. Sarkozy était un mentor pour de nombreux membres, et son discrédit affaiblit encore davantage une droite française en pleine crise d'identité. 4.2.2 Renforcement de la justice. En revanche, la condamnation de Sarkozy renforce l'idée que personne n'est au-dessus de la loi. Cette affaire pourrait servir d'exemple pour d'autres enquêtes sur des figures politiques influentes. 4.3 Impact socio-économique. 4.3.1 Perte de confiance dans les institutions. Cette affaire a renforcé la défiance des Français envers leurs élites politiques. Beaucoup y voient la preuve que les abus de pouvoir sont systémiques. 4.3.2 Influence sur le leadership global de la France. À l'international, cette condamnation a également terni l'image de la France. Un ancien président portant un bracelet électronique envoie un message ambigu sur l'état des institutions politiques françaises. Conclusion. L'affaire Nicolas Sarkozy est un épisode marquant de l'histoire politique contemporaine française. Elle illustre à la fois la force et les limites de la justice dans une démocratie. Si cette condamnation renforce l'idée que nul n'est au-dessus des lois, elle met aussi en lumière les dérives potentielles d'un système politique où les relations personnelles peuvent mener à des abus de pouvoir. Pour Nicolas Sarkozy, cette affaire marque la fin d'une ère et laisse planer des interrogations sur son héritage. C'est tout pour aujourd'hui, mais si vous êtes nouveau ici, je vous demande de soutenir la chaîne en vous abonnant et en appuyant sur la cloche de notification, afin que YouTube vous avertisse chaque fois que nous téléchargeons une nouvelle vidéo informative comme celle-ci. Aimez et partagez cette vidéo, et bien sûr, n'oubliez pas de nous laisser un commentaire en nous disant de quel pays vous regardez la vidéo. Et notre question du jour est: l'affaire Bismuth révèle-t-elle une véritable indépendance de la justice française, ou est-elle le reflet d'un acharnement politique ciblé contre Nicolas Sarkozy? Laissez-nous vos commentaires en bas. Merci.